de l'huile et il oignait la tête de cette brebis. Pour protéger sa brebis, le berger loignait soigneusement d'huile avant qu'elle ne sorte dehors pour se nourrir, car une tête ainsi ointe n'attire pas les insectes nuisibles, les mouches, car les mouches n'aiment pas l'huile. Alors le berger oignait la tête de la brebis pour qu'elle aille paître, et il l'oignait quand elle revenait à la bergerie pour dormir. L'habitude du berger était donc de se tenir à la porte de l'enclos. Il écartait les jambes, la brebis passait dessous et il lui oignait la tête pour qu'elle sorte et revienne. Maintenant, vous verrez que le psaume 23 parle de la vallée de l'ombre de la mort. Le psaume 23 parle des eaux paisibles. Le psaume 23 parle de la restauration de l'âme. Les amis, il y a de quoi prêcher là-dessus jusqu'à demain matin. Dire que celui qui lit le psaume 23 n'a rien à prêcher, c'est mal connaître le psaume 23. Maintenant, le cadre magnifique du psaume 23, le chemin vers l'eau, jusqu'à l'abreuvoir, la vallée de l'ombre de la mort. À quoi cela ressemblait-il exactement? Comment était cette descente? C'est ce qu'il nous faut examiner attentivement dans le texte. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est l'exégèse et l'herméneutique? Il est important de comprendre que l'on ne peut pas étudier la Bible ou l'examiner sans disposer des outils appropriés. C'est précisément pour cette raison que vous avez besoin d'un dictionnaire biblique complet, d'une concordance précise, d'une clé biblique détaillée, ainsi que d'une excellente Bible d'études pour pouvoir interpréter la Bible. Ne cherchez surtout pas à vouloir tout interpréter d'un seul coup, car une telle précipitation va inévitablement poser problème dans votre compréhension globale. Prenez un texte, arrêtez-vous un instant, étudiez-le en profondeur et analysez-le. Cherchez ensuite des personnes issues de courants théologiques de la même doctrine que vous, comme la pentecôtiste. Car vous allez en effet trouver au moins 3 courants différents, d'accord, concernant l'interprétation de la Bible, ou plus précisément 3 grands courants théologiques distincts. Certaines ont même plus de 3 courants théologiques. Il faut donc analyser lors de vos recherches quel est ce courant théologique que j'étudie pour ne pas créer de plus gros problèmes. Le pasteur Étienne a demandé la parole. Ouvrez votre micro, pasteur Étienne. Je viens de l'ouvrir ici. Je disais même que le temps que je parle, le sujet est déjà passé, mais je pense que non. Vous m'entendez? Parfait, c'est parce que je devais conclure pour ne pas perdre le fil avec les élèves. Vous pouvez parler. On revient à... Non, vous suivez bien le raisonnement. J'ai trouvé ça très important que vous disiez ça, parce qu'on a vécu ça ici. Je ne sais pas si les frères présents l'ont vécu. Je ne sais pas si les frères se souviennent de la prédication du pasteur Jaco au culte des missions. Franchement, je ne sais pas trop. Je n'entends vraiment plus rien du tout. On vous entend très bien. On vous entend parfaitement. Dans la prédication du pasteur Jaco, il a fait une allusion au livre de la Genèse, où il dit que la terre était vide et informe, et c'est ainsi qu'après que le Seigneur Dieu eut séparé l'eau de la terre et de l'étendue de la partie sèche, il a appelé cette partie sèche la terre. Et il a fait une prédication plutôt intéressante, mais il a affirmé que la terre vide et informe est le monde spirituel, où les occultistes jettent des sorts, rôdent de la nuit, font toutes ces choses-là. Et la terre dont Dieu parle, qu'il a appelée terre, c'est le monde physique. Ce qu'il a dit n'est pas dans la Bible, mais il a créé comme une mise en scène. Je veux même lui parler pour qu'il n'affirme pas ça, car beaucoup sont sortis de là en croyant que c'est une vérité biblique. Mais il s'agit simplement de ce qu'il croit fermement ou imagine dans son esprit. Ce n'est absolument pas dans la Bible. Et je dois lui en parler, mais c'est exactement ce que vous dites. Je ne sais pas si les frères s'en souviennent. Sa prédication était très belle, mais le souci, c'est qu'il a affirmé ça alors que ce n'est pas écrit. C'est tout ce que je voulais dire. Ça m'a presque choqué. Qui était à la première leçon où j'ai expliqué tout ça? Qui était là? C'est un très grand danger
très grand. Écoutez, avec toute mon affection, comprenez bien ce que je vais dire maintenant. Raphaël était à mon premier cours. La pasteur Étienne est là. Ce cours est enregistré, tout le monde. Tout ceci est désormais bien enregistré. Et les gens écoutent vraiment très attentivement. Ils peuvent suivre n'importe quel type de courant théologique complexe et finissent par s'égarer complètement. Car il existe aujourd'hui des théologiens spirites renommés, des théologiens occultistes passionnés, ainsi que des théologiens catholiques très traditionnels. Vous trouverez une très grande diversité de branches théologiques et quand vous effectuez des recherches approfondies sur le réseau Internet, vous tombez sur une multitude de choses très variées, mes chers frères et sœurs. Lors de notre premier cours, j'ai exploré ça. Je vais revenir en arrière. J'ai exploré ceci, vous voyez? J'ai exploré cela. Je ne devrais même pas y revenir, mais j'ai exploré ceci. J'ai expliqué le passé éternel. Les frères se souviennent que nous avons lu la Bible texte par texte. J'ai expliqué la première terre originelle où Lucifer descendait et remontait. Là-bas, il n'y a absolument aucune offrande. Il se rend en bas pour diriger la répétition de la chorale, afin de rendre un culte à Dieu qui est aux cieux. Ici-bas, il négocie. Il fait des affaires ici-bas avec des pierres précieuses. Je vous ai expliqué tout cela pendant le cours. Lorsqu'il est expulsé, nous regardons toutes les références qui sont sur la carte. Ainsi, j'ai longuement évoqué le passé éternel. J'ai parlé de ce que fut la terre originelle. J'ai aussi parlé de l'état de la terre chaotique qui représente sa chute. C'est précisément pourquoi la terre devient si sombre. Et j'ai enfin parlé de la terre sur laquelle nous habitons tous aujourd'hui. J'ai expliqué à mes frères que lorsque Satan est tombé, il a entraîné avec lui un tiers de la totalité des anges qui étaient au ciel. Ils ont tous chuté avec lui. Et la Bible dit qu'il a entraîné avec sa queue le tiers des anges qui étaient au ciel. Nous avons fait un petit calcul. Au ciel, il existe une sphère angélique. Nous verrons cela en angélologie, qui est la science qui étudie les anges. Nous allons explorer ensemble les différentes sphères angéliques, incluant les anges, les archanges, les chérubins, ainsi que les séraphins. Dans cette même matière d'étude, nous retrouvons également la démonologie, qui est la science qui étudie les démons. Ces derniers ne cessent jamais d'être des anges en essence, mais ce sont plus précisément des anges déchus. Dans cet univers, il existe aussi des trônes, des principautés, des puissances et les dominateurs de ce monde. Et il y a ces démons maléfiques qui sont enchaînés dans des liens éternels et qui, s'ils étaient libres, auraient déjà anéanti et exterminé le tiers des vivants. Tout cela est écrit dans la Bible, d'accord? Je vous ai déjà expliqué en détail ce que représente exactement la face de l'abîme, le puits sans fond de l'abîme, ainsi que l'étang de feu ardent et le grand abîme. C'est sur la carte à l'écran pour vous, d'accord? La face de l'abîme. Ensuite, j'ai expliqué que l'Esprit de Dieu planait au-dessus de la face des eaux parce que des anges tombaient. 33% des anges sont tombés ici et ces anges sont tombés et sont allés dans ce que nous appelons l'abîme. Et pour la première fois, l'Esprit du Seigneur vient et se tient au-dessus de ces eaux pour ne pas leur permettre de remonter, d'accord? Jusqu'à ce que le Seigneur Dieu vienne ordonner et appeler à l'existence cette terre entière qui avait sombré, car quand Satan tombe de là-haut vers ici, il fait sombrer la terre dans sa chute. La science appelle cela le Big Bang, une explosion. Et dans cette explosion, il y a eu des météores qui tombaient. Donc la science peut dire que c'était une boule de feu. Si nous allons étudier au sujet des chérubins, des archanges,
des séraphins, vous remarquerez que c'est lié aux flammes, à la boule de feu. Donc ces êtres, quand ils tombent, et la terre sombre. Donc la terre, elle a été créée une seule et unique fois, d'accord? Une seule fois. À présent, lors de la chute de Satan ici-bas, cette terre se transforme alors en une terre totalement chaotique. Ça n'a rien à voir avec des offrandes ici, offrir de la macumba, que quelqu'un déverse de la macumba ici, cela n'a rien à voir du tout. Cette terre chaotique, elle a fini par sombrer totalement. Et comme Lucifer était autrefois l'ange de lumière, le porteur de lumière, lorsqu'il tombe ici-bas, cette terre devient alors sombre et obscure. Nous avons examiné des textes dans Ésaïe, dans Jérémie, ainsi que dans le livre des Proverbes, tout cela étant lié à ces chutes. Maintenant, quand Dieu vient appeler la terre à l'existence, il existe des étapes successives avant d'arriver à la terre originelle. Nous en avons parlé la semaine dernière. Alors, qu'est-ce que Dieu fait, pasteur? C'est sur notre carte. Dieu vient créer le soleil, la lune, les étoiles. Nous avons étudié que Dieu va créer les luminaires. Donc, Dieu va d'abord créer, avant d'appeler la terre à l'existence, il va créer les grands luminaires. Je dois admettre que je suis parfois un peu inquiet face à certaines affirmations et théories erronées que l'on finit par entendre circuler, et c'est précisément ce que j'ai souligné au tout début de notre cours d'aujourd'hui. Il s'agit d'un principe fondamental et biblique. Faute de connaissance et de discernement, mon peuple se corrompt et finit par s'égarer totalement. C'est précisément là que surgissent toutes les hérésies. C'est là que surgissent les vents contraires de diverses doctrines. Et les gens sont parfois passés par une institution théologique tout à fait superficielle, extrêmement superficielle, sans aucun fondement solide, sans connaissance réelle et approfondie. Et alors, mon cher frère, s'accomplira enfin ce que nous connaissons tous d'une expression très ancienne. Laissez-moi me rapprocher un peu de cette carte, si vous voulez bien, pour que nous puissions l'ouvrir ici même. Et si l'un d'entre vous souhaite intervenir, je m'arrêterai volontiers pour vous laisser la parole. Je pense que c'est mieux ici pour que vous puissiez l'analyser avec moi. Je crois que la visibilité est bien meilleure comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? C'est mieux? Alors, nous avons parlé du passé éternel, il est ici. Le petit alpha est juste ici en bas. La terre originelle, la première terre se trouve ici. Nous voici sur cette terre de chaos. Toutes les références bibliques, elles sont bel et bien présentes ici. Regardez attentivement la chute, encore la chute. Absolument tout ici est étroitement lié à la chute de Lucifer. Quand il tombe ici, cette terre s'obscurcit, mes frères. La terre a perdu sa forme. Nous avons dit que Dieu n'a pas fait la terre pour qu'elle soit vide. Nous avons aussi expliqué cela lors de ce cours. Dieu a fait la terre pour qu'elle soit habitée. Au moment précis où le Seigneur Dieu vient appeler à l'existence cette terre qu'il avait initialement créée et qui avait alors sombré dans les profondeurs, elle était totalement submergée par les eaux et se trouvait alors dissimulée sous l'immense abîme. Et à la surface de l'abîme, l'Esprit de Dieu est ici. Alors Dieu vient l'appeler à l'existence. Dès lors, Dieu va accomplir la création de toutes choses. Exode chapitre 20, est-ce que nous pourrions le lire? Nous lisons dans le livre de l'Exode au chapitre 20 et plus précisément le verset numéro 11. Nous effectuons actuellement l'exégèse approfondie ainsi que l'herméneutique détaillée du texte qui a été exposé par le pasteur Étienne. Je répète, chapitre 20 de l'Exode, verset numéro 11. Car en l'espace de 6 jours, le Seigneur a créé les cieux et la terre, la mer et tout ce qu'il renferme. Et au 7e jour, il s'est reposé de toute son œuvre. C'est pourquoi le Seigneur a béni solennellement le jour du sabbat et l'a mis à part en le sanctifiant.
Rappelez-vous, j'ai dit que pour tout ce que Dieu a fait, il a utilisé le mot qu'il y ait du verbe avoir. En ce qui concerne le cas de l'homme, il a choisi d'employer le verbe faire. D'accord? Faisons du verbe faire. Le terme qui en grec est bara signifie créer quelque chose à partir de ce qui n'existait pas auparavant. Alors Dieu a créé la terre originelle, elle a été, regardez, elle a sombré et Dieu vient maintenant l'appeler à l'existence. Deuxième épître de Pierre, l'apôtre Pierre, dans le chapitre numéro 3 et au verset numéro 7. De la deuxième épître de Pierre, voici ce qui est écrit en ce qui concerne le chapitre 3 au verset numéro 7. Chapitre 3, verset 7. Toutefois, il faut savoir que les cieux et la terre actuelle qui subsistent encore aujourd'hui par la même parole sont gardés et précieusement conservés comme un trésor et tenus en réserve pour le jour du feu jusqu'à l'avènement solennel du jour du jugement et de la ruine totale de tous les hommes qui sont dépourvus de piété. Veuillez donc prêter l'oreille. Mais les cieux et la terre qui existent maintenant, par la même parole, sont gardés comme un trésor et réservés pour le feu jusqu'au jour du jugement. Mes amis, vous vous rappelez quand j'ai parlé des cieux? Ce ciel dont parle la Bible ici n'est pas le ciel des cieux. Nous avons étudié cela au dernier cours. Le ciel Uranos, le ciel Mesouranios, le ciel Epuranios. D'accord? On a vu ça là-bas lors du dernier cours. Je ne vais pas y revenir car tout cela était déjà bien enregistré. Ce ciel-ci qui est entièrement réservé pour le feu, pour la destruction, c'est ce ciel que nous voyons, l'espace sidéral que nous voyons ici. Ces choses vont être ébranlées. Et la Bible dit que le ciel s'enroulera comme un rideau. C'est écrit dans Matthieu 24. Alors, nous devons analyser le texte pour l'interpréter correctement. Alors, quand Dieu vient maintenant appeler à l'existence cette terre où nous sommes, rappelez-vous que j'ai dit que cette terre que Dieu va faire maintenant, d'accord, cette explication dans la Genèse, chapitre 1, verset 2 et suivant, parce que Genèse 1 dit, au tout commencement des temps, le Seigneur Dieu créa les cieux et la terre. Ainsi, selon les principes de la théologie propre, Dieu est pleinement auto-existant. Personne